Alors, tu sais, Rémi, je suis obligée de te raconter ce que c'est un conte bulgare sur les vieux. Voilà, regarde, que c'est bon. La vieille raconte le conte aux vieux et c'est dans la bibliothèque pour l'écolier. Et c'était 1968 que ça a été édité pour que tout le peuple puisse apprendre ce que les gens savent depuis des siècles et siècles et siècles. Donc, qu'est-ce que c'est le conte? Il dit l'essentiel, ça s'appelle « Pourquoi on ne tue pas les vieux en Bulgarie? On ne tue jamais les vieux. Pourquoi? Parce que il y avait un roi, un jeune roi, qui avait dit qu'on ne peut pas les nourrir, ces vieux. Ils prennent trop de place, trop de nourriture. Tous les vieux doivent être tués. Et pour les féodaux, pareil. Tous les féodaux, tous les nobles doivent tuer leurs parents. Et viens un peu par là parce que je ne supporte pas la voix. Après, il y a du vent. Après, il y a du vent. Et là. Et là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ils ont tué tous les vieux. Et un beau jour, il n'y avait plus de blé. Personne ne pouvait manger dans le pays. Alors, le roi, le jeune roi, a appelé tous ces nobles et tous ces féodaux et il a dit, si dans une semaine, vous n'avez pas trouvé comment nourrir le peuple et du blé pour semer le printemps qui va venir, donc je vais vous supprimer aussi. Alors, il y avait un noble qui avait caché son père dans le sous-sol et le nourrissait depuis qu'il fallait les cacher, il fallait les tuer, ses parents. Et il est allé voir son père et il a dit, papa, on va me tuer demain, parce qu'il a attendu une semaine pour lui dire, on va nous tuer demain tous parce que nous ne pouvons pas nourrir le peuple et nous ne savons pas où trouver du blé. Et donc, je ne pourrai plus te nourrir, papa. Et le père a dit, c'est pour ça que tu es triste. Et il a dit, c'est pas possible. Tu sais qu'est-ce que tu vas faire? C'est très simple. Il y a des fourmis sur la terre. Et il faut que tout le peuple cherche dans les fourmières du blé. Et le blé que les fourmis mettent dans leur maison. Et comme ça, vous pouvez nourrir le peuple et en même temps, ils pourront semer du blé, du bon blé, parce qu'il est très bon. Et il est allé chez le roi et a dit, bon roi, voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Et tous les autres étaient tellement tristes, attendaient qu'on les envoie. Le roi a dit, attendez une seconde, on va vous envoyer en dehors de la ville et on va là-bas vous couper en morceaux. Et alors le jeune roi a dit ça à tous ces nobles et le noble a dit, oh, ne tue pas les nobles, s'il te plaît, ne tue personne. Bon roi, s'il te plaît, parce qu'il faut aller faire, il répète ce que son père lui a dit. Et alors le jeune roi a dit, mais qui te dit ça? Et il a dit, si je le connais, tu vas peut-être tuer mon père, je ne peux pas. Et il a dit comment il a fait. Et alors le roi a dit, a donné l'ordre que le peuple aille chercher le blé dans les maisons des fourmis, les fourmières. Et après,
ils ont dit, dorénavant, on ne touche pas avec le petit doigt un vieux. Et depuis, en Bulgarie, les vieux, on ne les touche jamais, on s'occupe qu'ils vivent au moins 110, 120 ans. Voilà le bon proverbe bulgare. Sinon, moi, je voulais juste te dire, Rémi, il faut que tu regardes ce que je dis au début de la manif qui va commencer et pas me jeter dehors comme tu avais fait pour mes films. Moi, je ne veux pas d'aide de l'État parce que les fonctionnaires ne sont plus comme avant. Donc, je ne veux pas que les jeunes qui ne connaissent rien ne fassent rien. Ce que mes films, 887 films, une plateforme de l'éducation, va avoir un succès comme tous mes films, que tout le monde regarde. Il suffit d'un centime pour moi et de 5 pour celui qui fait, et il va être millionnaire. J'ai toujours fait des millionnaires. Mais moi, je ne veux pas, je veux juste pouvoir manger plus que pour 1 euro par jour. Et en plus, tu sais, ils passent, les vieux riches du monde entier, ils jettent dans les poubelles, pas d'or, dans les maisons. Ils jettent des bouteilles de champagne, de nourriture, tellement que tu ne peux pas rentrer de là où on laisse les poubelles. Et imagine-toi, c'est à moi de payer pour qu'on les jette ces poubelles. Je ne suis pas d'accord, j'ai demandé à la mairie du 5e, à la mairie de la ville de Paris, tous m'ont dit avec tes moyens, tu n'as pas à payer l'enlèvement des ordures ménagères. Pas question d'augmenter de payer les impôts fonciers comme tu dis, de ces gens-là. Et alors, pas du tout. J'ai payé le 8 février 189 € parce que c'était terrible. 194 € j'ai payé parce que quand on m'a envoyé une lettre que je suis pratiquement criminelle et tout, je me suis dit, mais ils vont venir avec une mitraillette Airbnb, ils vont tirer sur moi. Oh là là, j'ai eu le trouille, parce que tout ça, c'est des fonctionnaires des finances et des femmes. Et je me dis que c'est pas un hasard que beaucoup de femmes tous les 3 jours sont tuées. Ce sont leurs hommes à qui ils tiennent ce discours de travail qui fait qu'ils les envoient, qu'ils les tuent. Et moi, je suis contre le sang qui coule. Et donc, hier, j'ai payé 19 € encore en plus parce que soi-disant, je suis en retard avec le paiement. Comme ils n'ont pas vu que je vais payer le 8, nous sommes le 19, donc ils n'ont pas vu. Et une autre m'a envoyé une grosse, comme ça, danger de mort pour 19 € et les 194 € parce qu'elle ne savait pas qu'on avait payé. Vu que maintenant, les services publics sont dans le 20e, dans le 6e, ils ne sont plus là où sont les services publics du 5e arrondissement. Pour l'autre chambrette qu'on considère grand appartement et un château avec 10 mètres carrés, et vous l'avez vu, et alors là, c'est pareil. Donc, moi, quand on m'envoie une demande de payer avec le danger de sortir la mitraillette, moi, je paye à l'adresse, j'envoie à l'adresse d'où vient la lettre.
Et donc les 194, je les ai envoyés à Brigitte Mochet, là, qui, elle, m'a envoyé de Paganini, 20e arrondissement. J'aime tellement ce magnifique violoniste. Et la rue nous met là-bas, cet endroit, rue Paganini, c'est une insulte. Donc, j'ai payé hier et c'est pour ça que je vous dis que c'est comme si c'était le syndic brigand qui veut me tuer. Maintenant, c'est pour les poubelles que tout le monde me dit que je n'ai pas à payer, les chefs, et que je me suis plaint et tout. Et tous les chefs de toutes ces bonnes femmes, secrétaires, pas secrétaires, mais ceux qui doivent envoyer aux gens, ces bonnes femmes m'envoient des lettres de tortionnaires et de tueurs. Donc moi, je vous dis maintenant, nous sommes samedi, on ne parle jamais ni sur RTL, je peux dire ça, ni sur RTL, ni sur Europe 1, ni sur France Info, que j'écoute sur la radio bidon que j'ai. Alors, ils nous disent jamais qu'il y a un manif samedi. Donc, le peuple n'existe pas. Et le peuple français, avec tous ces morts vieux, et moi, je suis la petite fille de Paris et je dis à tous les vieux, soyez mes chéris comme moi. L'amour au pouvoir et le sang ne doit pas couler. Et il faut qu'on s'aime parce que l'amour est éternel. Et ceux qui peuvent vaincre les armes, c'est l'amour et la musique. Et moi, j'aimais Courbeau. Et mon cher Courbeau vient, le matin. Et tu sais, un monsieur noir dans le Franc-Prix me trouvait pour 1 euro des bons morceaux de viande. Et tu sais, je me dis, qu'est-ce qu'ils foutent, ces idiots, pour voler tout ce beau pays qui est l'Afrique entière. Et là-bas, il y a des gens bons et qui ne doivent pas traverser la Méditerranée pour crever, comme dit le pape. Donc, je suis pour que ces gens vivent parce qu'ils sont bons. Et grâce à lui, je jette un petit morceau à mon Courbeau. Mais le grand âgé Courbeau, paf, très vite, se jette sur le trottoir et lui prend le morceau. Mais qu'est-ce que c'est ces vieux, même chez les Courbeaux? Ils prennent tout. Et moi, je pense que j'ai toujours été naïve. Excusez-moi, une petite fille de Paris qui n'arrive pas à accepter qu'elle a vécu aussi comme vieille. Alors là, je disais les drogués de l'argent. Mais comment on se sauve de l'argent quand toute l'Afrique est volée par de l'argent, par toutes ces compagnies? Et pour faire quoi? Mais il n'y aura plus pour des diamants. Mais est-ce que tu as vu à Paris un diamant? Il n'y a rien, il n'y a pas. Même les très riches, ici à Paris, c'est la preuve que les riches sont des idiots. Ils n'ont pas de culture. Comment veux-tu que je vende mes DVD ici à Paris quand il n'y a personne pour acheter des DVD vu leur niveau culturel? Ils parlent que l'anglais. Personne ne parle le français. Ils ont une culture minimale. Ils n'ont pas de culture. Ils sont des incultes. Tu prends n'importe quel Français de 10 ans, il sera plus au courant et plus culturel que les autres gens. Donc,
Courage, mes petits, je vous aime de tout mon cœur et je veux que Rémi garde comment il ne faut pas tuer les vieux au début de cette manif d'aujourd'hui. Courage, je t'aime. Et pour les films là, pensez à l'appeler pour lui dire que vous allez le faire la grande plateforme d'éducation avec mes 887 films et d'autres que je n'ai pas finis. Et je vais vous donner des DVD et ça partira dans le monde parce que, en fait, on me demande de New York, Moscou, de donner des DVD. Moi qui ne vis avec 1 euro par jour, je ne peux envoyer rien. Voilà, courage, je vous aime.